Donc, on va faire d'abord une interro surprise. Ouais. Shalom. C'est bon maintenant. Ouais. On peut faire le baptême de feu, le bizutage. Ouais. Il faut faire le hitouf. C'est quoi exactement cette histoire de hitouf? C'est une embrouille un peu. C'est quoi? Ça dépend. Alors, c'est déjà la façon dont c'est écrit. La tête et les épaules. Ça, c'est la mitzvah de base. Voilà. Mitzvah de base, c'est se couvrir le corps, le buste. La tête, il faut se couvrir la tête? C'est au moment de la bracha ou Non, regarde. Justement, c'est ça que j'aimerais résumer avec vous pour qu'on soit bien clair. C'est-à-dire, avant de regarder la bracha, il faut regarder la mitzvah. Okay. Parce que normalement, quand on fait la bracha, on doit couvrir la mitzvah. Bon. Il y a une bizarrerie dans cette mitzvah-là qu'on distingue entre la bracha et la mitzvah. Normalement, on ne devrait pas distinguer. Tu comprends ou pas? Si la mitzvah, c'est danger de la matzah, alors au moment de la bracha, on mange la matzah. Pas d'abord, on joue au boomerang avec la matzah et après, on la mange. Il y a pas de... Normalement, ça devrait être la même chose. Donc la mitzvah, elle est de porter le talit sur le corps, pas forcément sur la tête. Après les gonus, il faut la porter sur la tête. Il faut porter le tzitzit sur la tête. Alors, c'est pas qu'il faut porter sur la tête d'après les géonim. Non, c'est pas qu'il faut porter sur la tête, il faut être mit'atef, entourer la tête, pas pareil. C'est pas mettre sur la tête d'après les géonim, c'est entourer la tête. Alors, comment on entoure? Ouais. Alors, d'après le Ben Ishraï, c'est que la tête. Alouette. Et d'après d'autres poskim, c'est ça la question. Comment on fait le hitouf à Ishmaeli? Est-ce que c'est que la tête? Ou c'est la tête avec les épaules? D'accord? Lui, le Ben Ishra, il est Mehadej, c'est que la tête. Et le Kaf HaChaim, il rapporte d'autres poskim qui disent c'est la tête et les épaules. Donc, yesh veyesh. Yesh veyesh, ouais, il y en a qui font comme ci, il y en a qui font comme ça. Là, la Chaboura, il dit chacun il fait selon son minag, ouais. Donc, pourquoi les géonim, ils considèrent que faut faire le hitouf? C'est pas mon abraha pour les géonim, c'est ça la mitzvah. Hein. Pour les géonim, c'est ça la mitzvah. C'est Laurence d'Arabie toute la tefila. La mitzvah, c'est ta tef. Alors pourquoi les géonim, ils considèrent que c'est ça la mitzvah? C'est quoi leur... comment ils défendent leur opinion? Le mot, il veut dire ça. Le mot, il veut dire ça. Et comme on fait cette bracha-là... Non, mais c'est un argument intéressant, Jonathan. Fais gaffe. Méfie-toi. Ils ont dit, pourquoi les géonim disent ça? Parce que c'est la bracha, les tatev et titi. Et comment ils rétorquent les rishonim à cet argument? Voilà, c'est une façon de parler, de mettre, mettre le talit. On dit les tatef. Ah, à l'époque, c'était comme ça, donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, mais c'est resté l'expression se vêtir du talit. Donc, c'est pas une preuve. Donc, comment ils tranchent sur un rouille? Ils tranchent comme les géonim ou pas? La lacha, elle est comme les géonim ou comme les rishonim pour le Shulchan Aruch? Rishonim. Qu'il n'y a pas besoin du haïtouf. Pas besoin. Quelqu'un qui viendrait faire la bracha et mettre directement le talit sur les épaules, il est quitte. Mais c'est pas bien. Parce que Shulchan Aruch dit top de faire le haïtouf. Ouais. Donc, au moment de la bracha, il était choshesh les dates à Géonim. C'est pas très grave si on ne le fait pas, mais on n'a pas respecté l'ordre que le Shulchan Aruch a imposé. On est quitte de la mitzvah, mais on n'a pas respecté l'ordre que le Shulchan Aruch a imposé.
Et donc quand on fait le hitouf, c'est une khumra. On est d'accord? Quand on fait le hitouf, c'est une khumra. La question qui se pose, c'est il y a un problème de F-sec entre la bracha et la mitzvah, parce que le hitouf, c'est une khumra. Vous comprenez pas le problème? Il y a un problème de F-sec. D'accord? Alors, à cause de ça, le Kaf HaChaim, il rapporte un sefer qui s'appelle le Shalmei Tzibour, je crois qu'il est posé aussi comme ça, le Orlet Sion, qu'avant de faire le hitouf, on fait la bracha, on met sur la tête le corps. Là, on vient plier le talit, on fait comme ça. Non, tu mets sur la tête, sur tout le corps, ouais, comme ça, 2 secondes, et après, tu fais le hitouf. Ça n'a pas de F-sec. Tu le roules comme ça? Je sais très bien, ça c'est le Ben Ishraï. Ça c'est le Ben Ça, Ishraï. pour gagner quoi? Je sais pas. Je sais pas. Je vois ce qu'on perd, je vois pas ce qu'on gagne. Peut-être c'est le Pikabala. Al Pialacha, je vois pas ce qu'on gagne. Pialacha. En plus, il y a des gens qui font les pauvres, mais faut être miséricordieux avec eux, que Dieu les protège. C'est que ils font Baurata Janou, Tav, Sivano et Tata. Et pendant qu'ils font la bracha, ils amoncellent le titit dans les mains. Non, on fait rien. Bracha, on fait rien en vrai. Pas de WhatsApp, pas de Facebook, on fait rien dans la bracha. Genre, le talit devant nous comme ça, c'est tout. Oui, mais si tu tiens le talit et après la bracha, tu l'enroules pour faire. Il faut qu'il soit déjà dans ta main tel que tu veux qu'il soit après la bracha. Sinon, ça rêve sec. Alors, c'est pour ça qu'il le plie, alors, pour qu'il soit. Avant la bracha. Avant la bracha. Pour qu'il Mais soit- c'est pas pour ça qu'il le plie. C'est ceux qui le plient. Tu te confonds un peu dans le sujet, David. Non, pour arriver au résultat final, qu'ils veulent le poser directement. Mais d'accord, ceux qui n'enroulent que la tête, comme le Ben Ishraï, il faut qu'ils aient déjà plié dans leurs mains le talit avant la bracha. Je peux faire la bracha s'il est plié. Bon, parce que tu dis. Ils sont là, je l'ai préparé comme ça, tac, 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 tac. Bon, on va t'attacher la main, je le mets, tac, tac, tac. T'as dit quelque chose là? À part le tac 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 qui est répété à 2 reprises. Ouais. Je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire comme Je enseignement. me suis préparé à ce qu'il vienne directement sur la tête. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, pour éviter le Oui. sec. D'après le Ben Ishraï. D'accord. Je comprends maintenant pourquoi ils font ça. Alors. Ah, tu faisais pas comme ça toi? Non. Comment tu faisais toi, David? Ça m'intéresse. Non, je le pose comme ça et après je le mets, je ne mets pas sur les épaules. Je ne comprenais pas pourquoi il le ramassait comme ça, le taille. Après, l'usage tout de suite. Excusez-moi, Raph, ce qui me tire sur le pin, c'est pourquoi est-ce qu'on s'inspire des. Bon, Samuel, arrête de parler, S'il te plaît. Au plaisir. Où est-ce que j'ai vu ce truc-là? Tu as compris maintenant? Tu aimes bien faire comme le Ben Ishraï. Le masque. Et pourtant, tu te rases encore la barbe? C'est obligé. Non, t'es obligé. Il y a Nathan, mais non, il y a Nathan. Non, on est obligé. Mais non, regarde, il y a Nathan. On doit mettre le masque dedans, c'est Alors, tout. là, il y en a un café. Mettez le masque, s'il vous plaît. Ou bien vous prenez un café. C'est la seule chose qui permet dans On le. prend un café, on prend un café. Non, c'est vrai, moi j'ai imposé le masque. Non, mais c'est vrai, c'est pas de la T'as oublié- rigolade. t'as Si oublié- tu veux pas, eh ben, il reste pas. Ah, José, s'il te plaît. C'est tout. Non, José. T'as pas de masque, Nathan? Ah, tu vois le café. On arrive à 500 cas par jour. Hein, ça. C'est fait. Discuter ici. Non, mais c'est toi qui te disputes. Hein? Ouais, je discute souvent tout seul, moi. Moi je sais, mais si tu veux, on peut t'apporter quelqu'un pour que ça soit plus rigolo. Non, c'est pas de la rigolade. J'ai un copain qui est rentré hier soir à l'hôpital d'urgence. Ah ouais. Oui, Vacciné. pour ça, oui, vacciné. Ah ouais. Ah, Quel âge? 50, la soixantaine. Il a un terrain favorable? Pas spécialement, non. Non. Ah ouais. Non. Non.
Alors, mais il faut faire le hitouf du masque. Bois vite ton truc, Nathan. On n'est pas là au Si kiosque. on peut préserver un peu, on préserve un peu. Beaucoup même. De toute façon, le masque, c'est découvert que ça sert à rien. Ouais, ben, C'est bon, il a mis le masque, Samuel. C'est bien. ouais, il est bien. Il obéit. Donc, reprenons. Une seconde, je voulais vous lire le truc. Pas vous dire de bêtises. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Où est-ce qu'il a mis? Je le vois pas. Je le vois pas. Je l'ai vu ce matin et il a disparu. Bon, c'est tout au début, alors j'imagine. Joseph Katanbet, j'imagine, je vais revoir là-bas. Voilà. Shal Metsibo Katavsha, Shemavar Beor Tsatalit Beyado. Mikol Makom Techef Lebracha Ilbash Atalit Kulo. Derech Achorav Al Rosho Val Gufo Bebat Achat. שבזה נרשב עובר לעשייתן ממש, בלא פקפוק כלל, ואחר שלבש באופן זה יעלה הכנפות על צוואריו ויתעטף כתיפת השמעילים, וישאי כדי הילוך 400, והביאו הכף החיים, וכתב שכן נהגו חסידי בית אל ההולכים על פי דברי אריז"ל. C'est-à-dire, il y en a qui croient que la raison pour laquelle le Ben Ishra, il met que la tête, et tout de suite la tête, c'est le pied Arizal. On voit du Kafarim, c'est pas Nachon, c'est même pas le pied Arizal. Puisqu'il rapporte Kafar Haïm, qui est donc une des sources qui rapporte la Kabbalah Sfarad, ouais, le Kafar Haïm c'est connu, et il rapporte les Chassidé Bet El, c'est les Chassidé Bet El, c'est les Mekoubalim de Yerushalayim. Chassidé Bet El, qui font Alpi Arizal, que eux ils faisaient comme ça. Ils font la bracha, ils mettent le talit sur le corps, et après ils font le haïtouf. Et comme ça, non seulement on n'a pas de problème d'ovaire séatane, et en plus ça va comme le Harizal, ils disent. Et comme ça, il est posé avec le Orlet Sion. Et comme ça, je fais. C'est-à-dire qu'il y a toujours un problème. Est-ce que c'est mieux la lacha, la Kabbalah, le minag, le truc, toujours un balagan. Pour le Kafar Haïm qui rapporte le Chassid de Bethel et le Orlet Sion qui était Mekoubal, ouais, on ne fait pas comme le Ben Ishraï. Bien que l'Orlet Sion, il descend du Ben Ishraï, de côté de sa femme, il ne fait pas comme le Ben Ishraï. Il ne fait pas comme le Ben Ishraï. Il fait la bracha, il met sur la tête, le talit il prend sur tout le corps, ouais, et après, tu fais le haïtouf. Ça, il n'y a pas de problème d'overlay assez atteint, parce qu'on a dit que c'est une khumra le haïtouf. Mais ce n'est pas la lacha. Ce n'est pas la lacha. La lacha, elle est de couvrir le corps, pas la tête. Donc, comment je fais la bracha? D'abord, je perds du temps à me couvrir la tête, et après, je fais la mitzvah. C'est une interruption entre la bracha et la mitzvah. Tu me suis ou pas, Marco? Je me sens complètement perturbé par cette halakha. Je vais prendre le talit parce que je ne vois pas bien. Oui, c'est un F-sec. On a dit même sortir le talit du sac, c'est un F-sec. Il faut avoir le talit déjà sorti du sac quand tu fais la bracha. Ça s'appelle un F-sec. F-sec, c'est pas F-sec que tu n'es pas quitte de la bracha, F-sec. Il y a F-sec, les ratrila, F-sec Bediavad. F-sec Bediavad, c'est si tu parles. Alors tu refais la bracha. Mais les ratrila, ça va être immédiat. Bracha, immédiatement. Au vert la séatan. Oui, vas-y, fais de ton hôtel de l'air. Non, les têtes, c'est mieux. Ok. Jusqu'au front. Voilà. Maintenant, tu fais le étouffe. Magnifique. Les épaules. Non, il peut faire la tête. Là, c'est plus la peine de faire les épaules dans ce cas-là. Pour les épaules. Ah, t'es plus de prendre les épaules, là. Déjà les épaules. Pourquoi on fait le étouffe avec les épaules? Pour pas que ce soit F-sec. Alors, et ceux qui font comme ça, alors qui. Tout est bien, tout est bien. Non, pourquoi ils font ça alors? Ils le mettent directement comme ça. Parce qu'ils font comme le Ben Ishraï. Mais là, ils ne peuvent pas faire la bracha quand il est comme ça. Si, Là, ils font comme ça. Parce que directement après, ils vont tourner la tête comme ça. Là, ils font ici. Voilà, et hop.
Et voilà. Directement. Ouais, et là, t'es pas quitte, là. Et là, pas sur les épaules. Oui, mais t'es pas quitte parce que ton visage, il est couvert. Il faut avoir le visage découvert, d'après le Ben Ishraï. Jusqu'au front. Ah, mais là, eux, ils font pas les épaules alors. Ah non, Et alors? ben, c'est ça le problème. Ah. C'est là le chidouche dans le Ben Ishraï qui s'est répandu dans les mœurs. Chez les Sfaradim. Les uns, ils font comme ça, voilà. Ouais, je sais. Et c'est le marloquette. Et moi, après avoir étudié le sujet et avoir vu le Kafarim et le Orlitzion, je comprends très bien le Orlitzion et le Kafarim. Ouais. Et alors, avant, je me disais, bon, peut-être le Ben Ishraï, c'est le Pi Kabbalah, etc. Mais il dit Kafarim, il dit c'est comme ça le Pi Arizal. Donc, je ne vois pas ce qu'on a gagné avec le Ben Ishraï. Je vois pas. Alors, si tu veux continuer ton minag comme tu avais avant, moutard, je sais pas. S'il y a un minag, alors on ne va pas dire les ancêtres qui faisaient ça, ils étaient dans l'erreur. Caniré, ils avaient une raison. Mais après avoir étudié le sujet, ouais, je ne comprends pas très bien le Ben Ishraï. C'est tout. Maintenant, celui qui a le minag de faire comme Ben Ishraï, je ne lui dis pas de le déraciner. Mais celui qui n'a pas de minag, le mieux, c'est de faire comme il dit le Kafachaim et l'Orletzion. D'ailleurs, le Al-Khaboura, il dit tu peux faire comme ça aussi. Il n'a pas dit que c'était mieux de faire comme le Ben Ishraï, le Al-Khaboura. Il a dit il y a comme ci, il y a comme ça. Il n'a pas dit que c'était mieux. Il n'a pas dit que c'était mieux de faire comme le Ben Ishraï. Il dit en général, beaucoup de Faradim font comme le Ben Ishraï, mais il y en a qui font aussi comme le Kafachaim. Et chacun, il fait comme il a l'habitude. D'accord? Donc, je ne vous dis pas de déraciner vos habitudes. Juste, j'aimerais que vos habitudes ne déracinent pas la logique de l'halakha. C'est ça qui est important pour moi. On doit comprendre le sujet et après, tu gardes tes habitudes comme tu veux. Moi, j'aime bien quand je comprends le sujet, après, d'accomplir le sujet tel que j'ai compris. Si bien entendu, c'est rapporté par des post-kim. Je ne vais pas faire des trucs personnels. Ouais. Et là, comme dans les post-kim, bon, ça fait maintenant des années que je fais comme ça. Ça fait des années que j'ai étudié le sujet. D'abord, je mets le talit sur moi et après, je fais le étouffe. Et je veux dire ce qu'on va gagner aussi avec cette façon de faire, Aurel. Ouais. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? Le mec, il est à la synagogue, le pauvre. Ils n'ont pas tous la chance de prier à la maison. Alors, il est à la synagogue. Et ce qui se passe, il a fait juste le étouffe du Ben Ishraï, le pauvre, avec la tête. Et alors, avant même qu'il mette le talit sur son corps, pitom, ils disent le Kaddish, le pourri. Est-ce qu'il peut répondre Amen? Il a pas encore. Non, mais David, écoute ce que je dis. Il a fait la bracha. S'il n'a pas encore fait le tout, Baruch qui ne répond pas Amen. C'est contre la bracha et la mitzvah. Il n'y a pas de question sur ça. C'est pas intéressant. Il a fait la bracha. Il a fait le tout du Ben Ishraï autour de la tête. Il doit rester là-bas 2-3 secondes après le Ben Ishraï. Dans sa 1 seconde et demie, donc il n'a pas fini son étouffe autour de la tête. Pitom, il y a le Kaddish. Ou un mec qui dit tata bêtise à côté de lui. Est-ce qu'il peut répondre Amen? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Sa mitzvah, elle est finie. Mais t'as pas écouté la question alors? Pas fini. Il n'y a pas de question. Non, il y a une question, mais il faut l'écouter. Il a fait le hitouf d'après le Ben Ishraï. Il a fini la mitzvah. Là, ce qu'on a expliqué pendant 10 minutes ininterrompues, c'est que la mitzvah, c'est mettre sur le corps, pas autour de la tête. Donc, quand il a mis autour de la tête, il n'a pas fini la mitzvah. Ouais, C'est Baruch qu'il n'a pas fini la mitzvah. ouais. Il s'acquitte des Géonim. Très bien. Pourquoi il fait les Géonim d'abord? Je ne sais pas. L'Oder. Maintenant, si tu fais comme le Ben Ishraï, tu rentres dans un problème sérieux. C'est quoi le problème? D'après le Kafachaim, il rapporte ce cas-là, il dit c'est à F7 de répondre parce que tu n'as pas encore mis sur le corps le talit. Ça peut arriver un cas pareil, ouais. Tu n'as pas encore mis le talit sur le corps, tu étais avec encore le talit autour de la tête, et tu entends un Kaddish, la Gdusha, un mec qui dit le Birkot HaShachar, je sais pas quoi. Est-ce que je peux répondre Amen? C'est un cas sérieux quand même, Marco. Alors sur ça, le Rav Odia, il dit non, comme tu as commencé la mitzvah, alors c'est pas un F-sec, tu peux répondre Amen. Je comprends pas. Je l'ai lu, je l'ai vu, je comprends pas. Parce que j'ai pas commencé la mitzvah d'après le Shulchan Aruch. Parce que la mitzvah, c'est de mettre sur le corps. C'est juste pour le faire comme les gonim ou comme autour de la tête, mais c'est pas la halakha. Je comprends pas, c'est quoi? C'est que j'ai commencé la mitzvah. Il dit commencer.
J'ai dit, je suis en train de dire, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle commencer la mitzvah. La mitzvah, c'est de mettre sur le corps. Mais le Kafar Chaim, ouais, il est en lecture. Il dit non, il ne faut pas répondre. Donc il y a une marloquette, est-ce qu'il faut répondre? Donc quand je suis Noé comme le Ben Ishra, je rentre dans une marloquette. Que quoi? Que s'il y a Amen, est-ce que je réponds? Donc ça me complique la vie, quelque part, de faire comme le Ben Ishra. Et bien que le Ravodia dit tu peux répondre, ouais, mais le Kafarem dit que tu ne peux pas répondre. Alors c'est sûr que si tu as répondu, tu ne referas pas la bracha, parce que ça fait brachot laquelle. Si tu as répondu au Kaddish, même ceux qui t'interdisent de répondre quand tu as uniquement la tête entourée du talit, tu ne referas pas la bracha, parce que ça fait brachot laquelle. T'es avec moi, Nathan, ou pas? Je sens que tu te fais un massage frontal. Ouais. C'est bon, Shalom, tu vois ce que je veux dire ou pas? Toi, tu as l'habitude de faire comme le Ben Ishraï. Tu peux continuer ton minag. Mais ça comporte quelques problèmes. S'il y a Amen, etc., à répondre. Ah, comme moi? D'abord, tu mets sur le corps, après, tu fais le étouffe. Très bien. C'est le plus tranquille comme. Si quelqu'un n'a pas de minag, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Michel lo minag, Baour il ne fait pas comme Ben Ishraï, parce que c'est un chidouche le Ben Ishraï. Il faut avoir le minag pour le faire. C'est un chidouche, et puis à la fin. C'est pas le derrière le plus pachout, quoi, le Ben Ishraï, quand on a étudié la Souga. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Raconte-nous, on a besoin de témoignages qui viennent du Nord. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, très bien. On est 3 contre 3, balle au centre. Demain, c'est la deuxième demi-finale. Ah, ce soir. C'est clair? Non, tais-toi, c'est même. C'est bon, tu comprends? Vous êtes sensibilisé un peu au sujet ou pas maintenant? Ouais. C'est un peu plus clair ou je vous ai embrouillé? Bon, alors on peut continuer. Et avant, moi, j'avais l'habitude de l'embrasser quand je faisais la bracha. Ça, c'est assourd. Non, c'est écrit que c'est assourd. Ah, c'est assourd. C'est assourd. Celui qui embrasse le talit entre la bracha et la levisha, c'est efsek. C'est assourd. Si tu embrasses le talit, c'est avant la bracha. C'est mes fourrages. Pourquoi on faisait ça? Je sais pas, j'ai vu des gens. Mais David, je sais pas, t'as un aimant à Minagim bizarre. Je sais pas comment tu fais pour. T'étais Baruch Hashem. Tu devrais ouvrir un musée. Tous les Minagim bizarim, Tistaklou alay. Il y a écrit mes fourrages que entre la bracha et la levisha, que ce soit talit ou tefilin, pareil. Hein. Pour tefilin aussi, c'est écrit mes fourrages. Le mec qui fait l'année de tefilin, il embrasse. Efsek. Ça, Marco, Efsek, c'est miad. Over la siatan. Ça, c'est gamme over. Over la siatan. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Dis-moi ce que tu pensais, parce qu'en général, c'est intéressant. Je pensais qu'un FSEC, c'était au-delà de. Tu parles d'un FSEC Bediavad. Moi, je te parle d'un FSEC Lechatrila. Il y a le FSEC qui t'oblige de refaire la bracha. D'accord. Et il y a le FSEC Lechatrila, que quoi? Lo osim kloum. Entre la bracha et. Entre la bracha et la mitzvah. Lo osim kloum. Over la siatan. Miyad achare bracha. Mekaimim. C'est quoi quand on parle de shalom les parents? Ce temps-là. C'est qu'il n'y a pas de péoula. Il n'y a pas de péoula. Quand tu fais rien, tu ne dois pas attendre ce temps-là. Mais là, tu fais quelque chose, t'embrasses, tu sors du truc. Une péoula, même d'une microseconde, on n'a pas le droit. La seule chose que tu fais après la bracha, c'est la mitzvah. Pas quelque chose au milieu. Quand tu fais rien, alors on te dit n'attends pas trop le temps de. Quand tu fais rien. Mais quand tu fais, tu n'as pas le droit de faire. Les khatrila. Tu ne perds pas la bracha quand tu fais ça. Quand tu embrasses, tu ne perds pas la bracha. Quand est-ce que tu perds la bracha? Quand maintenant tu dis elle était telle bêtise et tu réponds comme un abruti amen au tzitzit d'à côté. Là, tu perds la bracha. Là, tu as parlé. Là, c'est Bediavad. Ben, Bediavad, ça ne marche pas. Il faut refaire la bracha.
Mais le FSEC de plier le talit, d'embrasser, ouais, d'attendre un petit peu, c'est pas Meakev. Ça sur les Khatrila, mais c'est pas Meakev. Les Khatrila, bracha, immédiatement mitzvah. C'est clair, José, ou c'est trop clair? C'est comme ça, avec le talit qui sont pliés, qui font la bracha, c'est pas sourd. De quoi? Ceux qui le plient comme ça pour le poser directement. Avant la bracha ou après la bracha? Avant la bracha, il le Mais plie. c'est quoi ta question alors? Avant la C'est avant la bracha, c'est quoi ton problème? Non, on n'a pas dit que le talit il doit être déplié. pour faire Mais la qui a bracha. dit ça? Quelqu'un a parlé de ça ici? Tu entends des voix, David? Fais gaffe. Non, Je suis pas sûr que c'est du tabac que tu fumes. C'est pas joli de faire une bracha sur le talit complètement comme ça, rabougri. Mais qui a parlé de ça? Bah, c'est pas interdit. Mais non, qui a parlé de ça? Non, je pensais que c'était un peu Mais t'as pensé, mais nous on n'a pas parlé de ça. dévalorisé pour le talit. Mais c'est toi qui as pensé, on n'a jamais parlé de ça. Au contraire, on a dit, celui qui fait comme le Ben Ishraï, au contraire, il doit plier le talit avant de faire la bracha, pour pas qu'il y ait un F-sec. C'est exactement comme tu as dit, mais à l'envers. Que celui qui fait comme le Ben Ishraï, c'est comme ça qu'il faut faire. Il doit plier le talit avant la bracha, pour pas qu'il y ait d'F-sec, les khatrila. Qu'est-ce que tu as, allez? Il faut que c'est trop long. Avançons. Ouais, s'il te plaît, hein. Des fois c'est toi qui nous retarde, Jonathan. Hein, on te la joue pas aujourd'hui. Il a pris un thé atomique, il est super excité. Encore une fois la question. Bon, s'il te plaît, Jonathan. On n'est pas nombreux, je dois faire attention à chacun de mes derniers moutons. Ouais. Je m'occupe de mes derniers moutons comme il se doit. Donc, maintenant on a le talit de Catane, Jonathan. Alors, ça, c'est incroyable. Il faut refaire la bracha le soir. Hein? Alors, le talit de Catane, le Shourour nous dit, dans le Seivav, Al talit Catane yachol lever li tatef, af al pi sheno mita'atef, ela lo vesho. Ce talit Catane, donc ça encore, ça prouve l'opinion des Rishonim, bien que tu vas mettre le talit Catane pouf en passant la tête, il n'y a pas de haïtouf, tu peux malgré tout dire la bracha li tatef. T'achol, en baya. Le Rama, il est embêté. Il dit, bon, c'est vrai qu'on est posé comme les Rishonim et tout, mais puisque ce n'est pas le derer d'être mita'atef dans le talit katan, alors on va dire al-midot, c'est pas très clair le Rama, c'est-à-dire, c'est pshara, c'est-à-dire. Ou bien tu es d'accord avec les Rishonim ou tu n'es pas d'accord, ça s'appelle l'Itatef. Alors dis l'Itatef, moi je comprends le Shulchan. Si on a dit que c'est l'Itatef, c'est comme ça qu'on appelle mettre un talit, même si on a dit le plus haut, il a dit même si c'est pas mitatef, tu fais la bracha l'Itatef sur le talit gadol, on avait dit. Il dit c'est mieux de faire le hitouf. Mais on fait quand même l'Itatef alors qu'on ne fait pas le hitouf sur talit gadol. Alors qu'est-ce qui change sur talit katan? Je ne comprends pas très bien le Rama. Bon, c'est des Rishonim. Le Rama, ce n'est pas une invention. Hein. C'est Marquette Rishonim, qu'est-ce qu'on fait comme bracha sur talit katan? Ouais. Je ne comprends pas très bien cette opinion-là. Je comprends mieux l'opinion de Shulchan Aruch. Et il dit le Mishnah Bora. Et là, l'ofsho, ve'abracha il est tatef, qui nosar abracha. Kenu, kemo l'echef basuka. C'est ça la bracha, c'est l'étatef, on ne va pas la changer. C'est comme le chef basuka, ouais. On a dit, mais karadine, tu n'es pas obligé de t'asseoir quand tu fais la bracha. Ah, il y a marqué le chef basuka. Je peux faire déjà assis la bracha, je peux faire debout la bracha. Oui. Pourquoi? Parce que s'établir dans la souka, on dit les chefs, parce qu'en général, on est assis. Pareil. Un petit mouvement comme ça. On n'est pas obligé. C'est d'après le Rambam. D'après le journal, on n'est pas obligé. Ouais, c'est trop bras. Pourquoi? Parce que les chefs, c'est être établi dans la souka. Ah, pourtant, la chevette, c'est être assis. Non, en général, quand on est établi, on est assis. Pareil. La même notion. Venez. Oui. Non, mais tu nous empêches d'avancer, Nathan. On fait la bracha avant. De quoi tu parles? On fait la bracha avant quoi? Avant de prendre un souka? Quoi? Avant de mettre ça, On le met une fois qu'on a sur. Je sais pas, d'après toi. On a dit ça avant. Alors pourquoi tu poses la question? Tu joues la montre, Nathan? Hein? on a dit on peut s'acquitter avec le talit gadol. On va la kavana. Ah là là, il est fatigant. De quoi on parle? Marco, de quoi on parle?
Quand tu sors de la douche, par exemple. Ouais. On dit maintenant, quand tu fais la bracha sur Talit Katan, qu'est-ce que tu fais comme bracha? J'ai pas dit, quand tu fais pas la bracha sur Talit Katan, qu'est-ce que tu fais comme bracha? Je suis en train de dire quand on fait oui la bracha sur qu'est-ce qu'on fait comme bracha? On fait la bracha. Mais bien sûr, sinon il n'y a pas de question. Mais quand? Peu importe. L'homme est chané, l'homme est chané. Qu'est-ce qu'il dit le Ben Ishraï sur le Katan? On doit s'entourer la tête, il dit. On va voir, on va voir. Quoi, t'es tunisien, toi, chez moi? Non, je demande, je sais pas. De quelle origine? De quelle origine? Marocain, Du côté du père. tunisien. Ah, ton père est tunisien? Voilà, c'est ça. Ah, dommage. Mariage mixte. Ouais, c'est bien. Mariage C'est mixte. un bon départ. dans la vie. Oh là là. Il a envahi, effectivement. Est-ce qu'Armoshe ne fait pas cette moue? Non, je suis beaucoup travaillé pour pas faire cette moue, mais c'est plus fort que moi. Vous êtes partout. C'est à moitié, vous n'êtes jamais à moitié. Bon, José. Il en reste Mais encore plusieurs masses, comme ça, on n'entend pas le son de ta voix. Donc ça, c'était donc le Shulchan Aruch. Il dit de faire l'Eita'atev sur Tet Katan. Le Rama, il dit de faire Al Mizvat Tzitzit. Le Mishnah Bora, il te dit Ven et Shanot, ça c'est les mots du Rama. Notre minag, c'est de faire Al Mizvat Tzitzit sur Tet Katan et tu ne changeras pas ce minag-là. Excusez-moi. Aïnou, betalit katan shelanu, shen mitatfim bo. Aval talit katan, shen mitatev bo. Si tu as un talit katan que tu fais le hitouf, az yachol echatrila levar litatef. Bediavad imbirer bechol talit katan. Si maintenant, il dit le Mishnah Bora, d'après les shkeux, ouais. Oui, je peux pas. Alors, c'est pour aller plus vite, tu ne vas pas perdre de temps, je dis les shkeux. Donc, Jonathan, d'après ces gens-là, ouais. Si maintenant, bien que le Rama, il a dit de faire Al-Muzat Tzitzit, si le mec, il s'est trompé, et puis il a senti des odeurs de piment, de trucs, de Pkeila, il s'est laissé emporter dans l'ambiance farade, il a dit, il est Ta'atef sur le Taïd Katan. Est-ce qu'il les quitte, le shke? C'est ce qu'il dit le Rama. Bediavad, Imbirer, Bechol, Taïd Katan, il est Ta'atef, Oshebirer. Mais, et s'il a fait sur le Taïd Gadol, Al-Muzat Tzitzit? Gam Yatsa, Bediavad. C'est en train de parler du Lechatrila. Lechatrila pour un Ashkenaz, c'est Al-Mizat Tzitzit sur Taïd Katan et les Tatav Tzitzit sur Taïd Gadol. D'accord? Mais il dit le Mishnah Bora, si le Talit Katan, tu peux faire le hitouf avec, qui est suffisamment grand, ouais, pour faire le hitouf comme il faut sur de la tête, ouais. Tu peux faire les Tatav mais sur le Talit Katan. Pourquoi le Rama il a dit de faire Al-Mizat Tzitzit? Parce que c'est un Talit Katan sur lequel on ne peut pas faire le hitouf. Ils disent par exemple les poskim, j'ai vu le truc bizarre là que certaines personnes mettent, mais pas Marco, le Goufiat Tzitzit, ce truc bizarre là qu'on achète pour les enfants, quand même les parents ils sont pris au jeu. Goufiat Tzitzit, Goufiat Tzitzit, ouais. Goufiat Tzitzit, le hitouf c'est très compliqué. C'est pas un rectangle. Donc c'est. Puis ta femme dit qu'est-ce que tu fais de renifler ton t-shirt comme ça, ouais. C'est un cri de judo, c'est infaisable. Voilà, c'est infaisable. Donc ils disent les poskim que Goufiat Tzitzit, ouais, on peut pas faire de hitouf. On peut faire de hitouf. On va pas le déchirer pour faire le hitouf. Ouais. C'est celui qui a un tzitzit normal, juif, ouais, rectangulaire. Alors tu peux faire le hitouf. Faire le hitouf. Ouais. Avec les 4 titites, c'est compliqué qu'on a la tête passée, on arrive à prendre les 4 titites et faire les comme ça, avec le taille. Je ne sais pas. Moi, je fais jamais les tout frappe sur le Talit Katan. D'accord, c'est pas grave. Parce que c'est pas Antifat, on dit pas les Talit Vatitsit. Comment vous arrivez à faire le tout avec le Talit Katan, Ramouché? Je sais pas si c'est obligatoire. Moi, je ne vois pas le problème tellement. On est sur le Gadol. Hein? Non, Marco, parle non, de non, Katan. ne rentre pas dans l'erreur de David. Ouais. C'est quoi? C'est vrai que vous êtes sur le même méridien, je vois. Mais non, on parle dans le cas où je fais la bracha sur le Talit Katan. Alors, c'est plusieurs cas. Ouais. Par exemple, tu n'as pas de Talit Gadol. Ouais. Ou bien tu sors de la douche vendredi, tu changes de Talit. Il peut y avoir des cas où tu fais la bracha sur Talit Katan. Alors, c'est maroquette. Est-ce qu'au Birklal, on fait la bracha sur Talit Katan ou pas? Les Gonim disent que non. Parce que c'est pas un objet de haïtouf,
Donc il n'y a pas de mitzvah. D'après les Rishonim, ils disent que oui. Et Shulchan il possède que oui. Et le Rama, il possède que oui. Il faut faire. Il faut faire maintenant. Quelle est la bracha? Ça, c'est la discussion. Alors, il rapporte le Ishmatzliach que le Harizal, lui, il faisait sur le talit katan le hitouf. Et il faisait la bracha le ita'atef. Et après, il se vêtissait de la chose. Comme ça, il rapporte le Ishmatzliach. De faire le hitouf sur le talit katan et de levarer le itatef. Ici, il rapporte. Comment ça, tu fais pas de bracha? Tu fais pas de talit katan pour Rev Shabbat? Ouais, vous l'avez dit, faire attention. Mais il faut voir s'il a le chiour, Michel, ton Koufi Tzitzit. Ben, la taille. On fait pas mise à Tzitzit sur un bavoir. Est-ce que j'ai le chiour là? Regardez. Ne gêne pas le chiour. Il est content, Samuel. Je le mets, je sors, je fais la bracha et je reviens après m'habiller et mettre la chemise. Je vais faire comme ça. Ah, Mais comment tu fais ça? Que tu es torse nu en dehors de la... Non, je mets mon talit. Voilà. Je Et sors pour faire la bracha. pourquoi t'attends pas de mettre ta chemise pour faire la bracha? Ah, il n'y a pas besoin de. Ben non. d'intervalle. C'est ça ma question. Pourquoi Donc, je m'habille complètement et je sors et je fais la mitzvah tzitzit. On l'a fait avant fiat. ou on l'a fait après? Non, tu mets, tu t'habilles complètement et tu sors, tu fais la bracha. Il a dit avant. Alors. Non, mais il y a avant de mettre le tzitzit, il faut faire la Ouais, bracha. chambrier. Bon, on ne peut pas le faire dans la salle de bain, je comprends rien. Bon, c'est quoi ta question? Tu retardes, c'est dommage. Qu'est-ce que c'est quoi ta question? Je pose avant. Je vais demander, on fait la bracha avant ou une fois qu'on a mis? Ben, je sais pas, ça dépend. Si dans les WC, tu peux pas. Si en dehors des WC, pourquoi tu ferais pas avant? Tu as vu qu'on fait la bracha avant tout le temps, ouais. Ah oui. Mais si tu peux pas, Je suis d'accord. si maintenant tu as décidé de prendre le minac des enfants, hein, d'acheter une gouffière tzitzit, ouais. Alors tu peux faire la bracha, tu vas pas être torse nu dans le salon pour faire ta bracha, tu fais ta bracha torse nu. C'est pas possible, donc tu fais après, c'est tout. Pourquoi t'es embrouillé? On fait la mitzvah, donc si on a la bouffia. Pas les têtes. Donc le Ben Ishra et le Kafareim lui disent de faire Al-Mudat Tzitzit sur Talit Katan. Et comme ça dit le Rav de Yosef, mais leur Letzion, il dit s'il veut faire les Tatev et Tzitzit, s'il veut faire Mudat Tzitzit, ouais, parce que comme Kemodat Maran. Ouais, je comprends pas bien encore une fois le Ben Ishraï. Ouais, je comprends pas bien parce que il dit mais fourrage. Même qu'on ne fait pas le hitouf dans le talit katan, on fait les tatev et tzitzit. Alors pourquoi le Ben Ishraï fait comme le Rama? Je n'ai pas compris. Alors les Tzion, il pose ça comme Shulchan, qu'on peut faire les tatev et tzitzit sur talit katan même si on ne fait pas le hitouf. Donc celui qui fait comme le Ben Ishraï, il va faire le mudat tzitzit sur le talit katan. Et comme ça, il est posé avec Rav de Yosef. Si vous voulez, vous pouvez faire le mudat tzitzit sur le talit katan, parce que même le Rabbi Tzion, il dit tu peux faire le mudat tzitzit sur le talit katan, tu peux faire. Mais il n'a pas exclu la possibilité de faire les tatev, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Quand on sort, il faut tenir le tzitzit comme ça, quand on fait la bracha, ou il n'y a aucun signe pour dire voilà, je sors, je fais la bracha, je tiens. Pourquoi je tiens l'un des tzitzit, quelque chose, un geste qui rappelle que je suis en train de parler, mais le tzitzit, non, pas besoin. Ouais, c'est une bonne question. On fait ou on ne fait pas alors? Non. Pas besoin, il est sur moi. À chaque instant, j'accomplis la mitzvah. Ouais, tu dis ce qu'il y a besoin d'une action symbolique. Un rappel. Une action symbolique. Ah non, rappel. Une action symbolique. C'est clair, Shalom, ou pas? Non, mais si vous dites, alors c'est quoi la taille du talit katan? Ben, ça, c'est dans le Siman Tetzaïn. On est dans Chet quand même. Dans Tetzaïn, le Shulchan Aruch, il rentre dans les détails du shiur. Donc on va pas faire ça aujourd'hui quand même.
On est dans la lancée, je pense que... Non, on est dans la lancée. C'est important de savoir. Tu sais combien la taille, toi, Jonathan? C'est quoi la taille qu'il faut, Jonathan, toi qui n'aime pas qu'on prenne trop? Vas-y, alors dis-le. Hein? C'est pas le sujet. Shur talit shecha betitit shitkase bo beorer verochav rosho verubo shel kotn amitaler levado bashuk venotzer acher leshomro. T'as vu la longueur du Mishnah Bora, mon ami? C'est un boulot, c'est un travail en soi, quoi. Il y a un seul save dans Shulchan Aruch, il y a 2 pages de Mishnah Bora sur ça. On va y arriver. Alors d'abord, on va faire ce save là. Tsarir leafrid chouté tzitzit. Zémisé, on est dans Seif Zain. Tu fais ça toi, Marco, ou pas? Avant la bracha? De quoi? De séparer les fils. Ah ouais. C'est bien. Moi, des fois, je le fais pas tout le temps. Ah ouais, pourquoi? Alors, je l'ai fait la veille, donc je me dis, il n'y a pas de problème. Ben, moi, je sais pas comment ils sont vos fils, mais moi qui prends des fils de tzitzit assez épais, ils sont toujours séparés les uns des autres. Hein. Séparer, c'est une manière de les compter, non? Ouais. Séparer, c'est une manière de les compter, non? Les Arabes, ils ont des petites boules comme ça pour compter et tout. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on sait compter sans ça. Nous, on est très forts. Pourquoi il faut les séparer? Ben, pour qu'ils soient séparés. Ah, c'est important. Alors, il dit Mishtamura, Kol chou bifnei atzmo shelu mesubachim echad bechaveru. Mais si maintenant ça prend du temps de défaire les fils qui sont entrelacés et que ça te fait retarder la fila, etc., non, tu n'es pas obligé de commencer en retard ta fila hein, pour accomplir cette mitzvah hein, on appelle ça dépatouiller les filles. Il rapporte Mishnah au nom du Harizal, Tzitzit Rachetevot, Tzadik, Yafri Tzitziot Tamid. Si tu sépares tous les jours tes tzitzit, David, tu seras tzadik. J'ai du mal à le croire, mais comme ça c'est écrit. Non, je suis toujours un peu à la bourre. Mais pourquoi tu es à la bourre? Un tzadik, il n'est pas à la bourre. Justement, c'est peut-être ça. Comme le tzadik il arrive à l'avance à la tefila. Hein. Ouais, exactement. C'est ça. Alors le Bur Halacha, il dit. Non, moi, Shabbat. Ouais. Le Bur Halacha, il dit. Pourquoi me mettre si on est en retard et tout, on peut faire sauter ce séif du Shulchan Aruch? Il a dit le Shulchan Aruch. Tzarich la'afrid. Comment Mishnah il ose dire oh, mais si tu es en retard, tu peux faire sauter ça. Mais marqué, il faut le faire. Qui te dit que j'ai le droit de repousser cet enjeu pour la tefila? Qui te dit? Marqué Tzarir. Alors il rapporte ce qu'a dit le Mishnah Bora, que si tu es en retard, tu peux, comment dirais-je, comment dire en français, t'empêcher de faire cette mitzvah-là. Vetama maganavram de'ayom en zerak zecher lezman atrelet shayet sarir az midina lafrid mitrelet atrelet mina lavan. Donc ça répond à la question de David qu'à l'époque où il y avait le trelet, toi il y a du trelet dans ton talit, Aurel? C'était du genre à vouloir mettre du trelet dans ton talit, toi. Pourquoi tu l'as pas fait? Moi je l'ai fait, c'est M. Cohen qui me l'a fait. D'accord. Non. Moi il l'a mis. Moi mes enfants ils aiment bien ça. Ouais. Et alors qu'est-ce qu'il faut séparer le bleu du blanc? Ouais, il faut séparer le bleu du blanc. Il y a le mitzvah de Techelet, le mitzvah du Yavan, on sépare ce chocolat. C'est pour mettre en valeur le Techelet. Mettre en valeur le bleu, ouais. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais comme ça c'est écrit dans le Magan Avraham. Donc de nos jours qu'on n'a que des fils blancs, ou pour certains noir sang, comme ça un peu, je vois, c'est un petit peu noir comme ça, il laisse traîner. Ouais. Bon, en tout cas, pas bleu. Eh bien, il dit, ah, donc c'est pas, c'est Zecher. Zecher quand on avait le fil bleu. Alors quand tu arrives en retard, donc Tehlet. Hein? Donc c'est comme Tehlet, il n'y a plus Tehlet. Donc à une Buragra,
Mais le Biurla a dit, ma putain, c'est cachou. Le gars, il n'est pas d'accord. Bedato de Gamayom, Zerminadin, Afrid et Achut, Kolchut, Verhaka, Matsati, שכתב גם כן כאגרא, והם כן נבראים אפשר דגם חוטי ציצית מסובכים אחד מחברו, אין לברך עליהם. Alors là, il n'a pas expliqué, c'est dommage. Le Mishnah Berurah n'a pas expliqué, c'est dommage. C'est quoi le problème d'après le Gra? Le Gra, il n'est pas d'accord avec le Magen Avraham, mais il dit d'après l'explication du Gra, hein, c'est vraiment un devoir de séparer les fils. Il y a Cholot qu'on ne peut même pas faire la bracha si les fils ils sont enchevêtrés les uns dans les autres. Mais il n'a pas expliqué pourquoi le Mishnah Berurah. Grave ça. De quoi? De ne pas expliquer? Non, qu'on ne fait pas bracha s'ils sont enchevêtrés. Ouais. Ils sont toujours enchevêtrés. Hein. Non, moi jamais. Jamais. Voilà. Jamais. Quand c'est des gros, ils sont jamais. Non, on ne parle pas de ce que vous portez, ce que vous mettez, qui se mélangent dans la pochette. Pareil. Dans la pochette. Quand ils sont gros, jamais. Ils sont toujours séparés les uns des autres, mais Titi, je vois. Ce matin, comme j'ai vérifié cette halakha hier, ouais, j'ai regardé le Titi de Gadol, ils sont jamais enchevêtrés. Il faut arrêter de mettre de la keila dans le sac talit. Ça, je vais lui dire, quand on priait dehors dans le parking, et puis il y a un des fils, il est un peu gris comme ça, et j'ai pas réussi de. Pourquoi il est gris? On est dans le parking, ça devait être un peu sale, et donc il s'est un peu noirci. Il faut le changer. C'est du benzine ou c'est. Non, qu'est-ce qu'on fait? Il faut le changer ou on peut prier avec? Ah, on peut prier avec, mais c'est pas tellement votre mitzvah, quoi. De temps en temps, il faut refaire ses fils. De toute façon, c'est beau, c'est blanc. Non, celui-là, il est vraiment un peu noir. D'accord, bah c'est. Il revend à mitzvah, tu peux refaire tes tzitzit, c'est bien. Tu vas être content. Tu sais les faire, hein? Non, on n'a jamais fait des cas pratiques. Si je l'apporte, on le fait. Oh, c'est facile à faire. Non, parce que j'ai entendu un cours, il y a plusieurs chitotes. Non. Lui, Il n'y a que Tarzan qui connaît sa chita, moi. J'ai quelqu'un qui nous a fait un cours chez le Prague, c'était un pic qu'il fallait faire comme avant, et aujourd'hui, on ne fait pas comme il faut. Ah, d'accord, c'est Il faut qu'on arrive à combien? À 68? 7-8, on stress, c'est bon. 7-8, on stresse. Ouais, ça va. Faut arrêter, c'est des trucs-là, faut arrêter. C'est pas très important. C'est important. Mais la Torah, tu fais 2-2, c'est bon. Ça, c'est des minagim, faut arrêter de. Non, c'est pas des minagim. D'accord, c'est ça. D'accord. Je connais. Ah ouais, Ça s'appelle des archéologues. C'est 7, bon, 8, 11, 12. je s'en fous comme ils faisaient à l'époque. Bon, je suis qui quand je fais ça? J'aime pas ces histoires. Donc, Enfin, on peut pas faire, ça ne provise pas. Il y a un nombre de nœuds à faire, tout ça, il faut connaître. d'accord. Alors, je vais voir. Une seconde. C'est quoi le taram qui est rapporté pour le Gandavina qui a pris ça trop au sérieux? Parce qu'ici, ils n'expliquent pas. Ils n'expliquent pas. Alors, je vais voir ici dans ce livre comment ils expliquent. Ah là là. Ah, Benjamin, qu'est-ce qui se passe? Hein? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Shulchan Aruch, Tzadik Ret. Qu'est-ce qu'il donne comme tam? Akdamat HaSeif. Elle est où l'Akdamat HaSeif? Oh là là! Il y a un truc de ouf là. Il est écrit dans la Gemara Menachot. Je vais faire un petit partage d'écran, les pauvres. Il est écrit dans la Gemara Menachot la chose suivante. Tu fais toi cette mitzvah, toi, Benjamin, ou t'as pas le temps? Bien sûr. De quoi? Laquelle? Non? Non, toi, il ne donne pas quelque chose. Attends, je vois bien l'ambiance bavard. Il est grand ton Talit Katan? Il est géant. Il est géant? Très bien. Il va jusqu'au pratiquement là. À la fin, Quoi, c'est du genre quand tu es à la plage et que tu as que le Talit Katan, les enfants disent ah, c'est un volant. Comme ça, ils font ou pas? Voilà, exactement. Mais oui, j'ai le t-shirt. Ah, c'est pas bien ça. Tu fais la bracha, Benjamin, Alors, il y a une mitzvah, le Shulchan Aruch nous dit que. avant la douche. Après la douche. Après la douche. Tu fais la bracha? Pour des katan? Il fallait venir à l'heure. Tu aurais appris un truc. Il ne faut plus prendre de douche. Non, c'est après douche. Personne ne savait. Pas personne. Bah, tu mets le Talit Katan sans bracha, je pas compris. Le matin, tu as quitté par Talit Gadol, mais quand tu fais ta douche du vendredi, tu remets la journée un Talit Katan, un autre en général, tu te changes. Ah, bah oui. Ça peut arriver tous les jours. D'accord? De quoi? De te changer? Ah oui.
Non, là, c'est que le vendredi. Ouais. Ah, que vendredi. Ah ouais, attends. Vu l'augmentation du prix de l'eau, il ne faut pas non plus. Ils ont acheté des lingettes pour la semaine. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on prend une douche au cours de la semaine et qu'on remet un autre palier de katane dans la journée, Bah oui. on refait un repas. Bah oui, Génial. c'est notre mitzvah, tu dois faire la bracha. Un mitzvah, un mitzvah. Tu devrais venir le matin au shiur, ça te ferait beaucoup de bien. J'ai des oreilles, des oreilles, Tu fais pas le tatef. Bah, et t'as YouTube, tu sais, il y a toute une application et tout. Ah ouais, je sais. Arrêtez. Il y a écrit dans la Gemara, Menachot, Daf Mem Bet. David, tu feras ton interview plus tard. Non, s'il fait les tatef, il faut qu'il fasse pas un mitzvah, c'est pour lui dire. Qui sait quoi? Pour le talit. Il peut faire les tatels s'il veut, il a dit. Je ai dit qu'on fait les tatels sur tête katane même si on ne fait pas le étouffe. Et pourquoi tu lui faire faire comme le Ben Ishraï, le pauvre? Laisse-moi avoir un petit peu de Talmidim à moi. Ouais, je ne fais pas comme Ben Ishraï. Pourquoi je vais Il fait comme Ben Ishraï. Non, il fait pas. Benjamin, Non. je fais comme Ben Ishraï. Mais arrêtez, c'est quoi ce balagan? Oui, il a dit. Mais tu viens direct, toi? Il me jette des choses comme ça. Voilà, allez. La Gemara dans Menachot, Daf Membet, elle dit Tzitzit, Piroucho. C'est quoi le mot Tzitzit? Ça dit. Ah, chacun avec ses poèmes. Ça dit. Tzitzit, ça veut dire c'est une branche. La Gemara. C'est une branche qui est accrochée aux vêtements. Tzitzit, c'est une branche. La Gemara, elle dit. Et il rapporte un passage de Yecheskel. Vaikacheni betzitzit roshi. Vamar Abaye shetzer lafrit routé à tzitzit zemizé. Ouais. Donc Abaye dit, puisque tzitzit c'est une branche, il faut bien voir les. Donc le tzitzit, il ne faut pas que ce soit un tronc, il faut que ce soit une branche. Donc Abaye dit, puisque la définition de tzitzit, c'est que il y a des branches qui sortent de mon vêtement, donc il faut que ce soit des branches, il faut séparer chaque fil pour que ça ressemble à des branches. T'entends, José, ou pas? Très joli. Il dit que c'est arot amoufradot zumizu, comme les cheveux. Bon, alors si tu as des rastotes, t'es pas quitte. Mais si tu as des cheveux normaux, ouais. Regardez José, par exemple, qui fait un emploi très, très réussi. Ouais. C'est plus du vrai. C'est que du vrai. On ne le saura que si on brûle. C'est à l'odeur qu'on repère. Donc, José, par exemple, notre mannequin d'office, ouais, que les cheveux sont séparés les uns des autres, normalement. Alors, les tzitzit aussi, c'est comme des cheveux, séparés les uns des autres. Ou Betour Khan, le Tour, qui est le fils du Roche, dans son livre d'Alakha, qui est la base du Shulchan Aruch, il dit Venikre tzitzit al shem achutim anifradim mimeno kedirti vaikrenu betzitzit roshi valken tsarir lafridam zemizé. Il dit pourquoi il faut séparer les tzitzit les uns des autres? Parce que c'est ça la définition du tzitzit. C'est comme des cheveux qui sont séparés, c'est comme une branche avec des ramifications. Donc pour que tu puisses faire les tatef betzitzit, il faut que ça s'appelle des tzitzit. Mashma midvarav shemeikaradin atzitzit ou achutim nifradim zemizé. Mikaradin, c'est pas une chumra, c'est pas en souvenir du techelet. Non, c'est la définition du tzitzit, c'est des fils distincts les uns des autres. C'est ça la définition du tzitzit. La branche. Vieille branche. Marche pas, dit vrai. Mais ça, c'est l'opinion du Tour. Mais il y a un Rishon qui s'appelle le Baal Haïtour, ça n'a rien à voir. Ça rime, mais ce n'est pas le même. Baal Haïtour, c'est un autre Rishon. Il dit non, il rapporte comme l'opinion du Magan Avraham. Enfin, il était avant le Magan Avraham. C'est la source du Magan Avraham. Il dit non, la raison pour laquelle il faut séparer les fils, c'est en souvenir de l'époque où il y avait le bleu, le Techelet. Pour être Nikar, Kol Echad Bifnei Atzmo. Il y a le bleu, il y a le blanc. Pas de mélange. Mais aujourd'hui qu'on n'a plus de Techelet, on n'a plus besoin de la Afride. Alors que c'est bien de le faire Zecher. Le problème, c'est que le Beth Yosef, il a rapporté le Balaïtou. Il n'a pas rapporté que je ne suis pas d'accord, etc. Il a rapporté. Donc on a l'impression que le Beth Yosef est d'accord avec le Balaïtou. Que ce n'est pas un devoir de séparer les fils les uns des autres, comme il a dit le Tour. C'est en souvenir de l'époque où il y avait le fil bleu. C'est pour ça que le Magan Avraham s'est permis de dire qu'on est possède comme le Balaïtour qui est rapporté par le Beth Yosef, le Rav Yosef Karo. Et donc, si tu n'as pas le temps,
Si tu n'as pas le temps de délier les fils les uns des autres, c'est pas très grave parce qu'il n'y a plus de fil bleu. Vous suivez ou pas? Et le gras, il est cholek. Il dit non, on voit du Shulchan Aruch, on voit du tour. Pas comme le Balaï tour. Ce Shulchan Aruch, il dit Vetsarir. Tsarir l'Afrid. Il n'a pas dit Tov l'Afrid. Il n'a pas dit Tov l'Afrid. C'est bien et tout, en souvenir. Il n'a pas dit, il a dit Tsarir. Donc il a rapporté de la Gemara, on voit qu'il y a un enjeu. Et que là-bas, on ne parle pas du Trélet, donc c'est un chidouche, le Balaï tour. Là-bas, on parle, parce que ça s'appelle Tzitzit, c'est pour ça qu'il faut séparer comme le tour. Donc c'est un chidouche. L'explication du Trélet, c'est un chidouche. La page toute, c'est comme tzitzit, c'est quelque chose de séparé les uns des autres. Quand tu fais les tatev et tzitzit, mon Abraham, il faut que tu aies déjà séparé pour que c'est son statut de tzitzit tel qu'il devrait être. Donc tsarir. Et il dit la plupart des poskim sont pensés comme le gras, que Bémet, c'est pas une khumra, c'est pas un zecher, c'est une halacha. Le Balatania s'y rapporte dans son Shulchan Aruch comme le gras. Très bien. C'était intéressant, José, ou pas? Alors le Bir Alakha, il dit, je ne sais même pas si on peut faire la bracha quand les fils ils sont embrouillés les uns des autres. Ouais, parce que ça ne s'appelle plus des tzitzit. Mais le Chazé, je n'est pas d'accord avec le Bir Alakha. Chazé, il dit, c'est Noy Mitzvah. Comme ça s'appelle tzitzit, alors il faut que ça ressemble à quelque chose de séparé comme une branche. C'est Noy, c'est l'embellissement de la Mitzvah. Ça ne te fait pas bracha levatala ni rien. Il n'a pas été angoissé par ça, le Chazonish. Et la preuve, c'est le Balatania. Parce qu'on voit dans le Balatania que bien que le Balatania il dit que l'explication pourquoi il faut séparer, c'est pas à cause du Techelet. Il dit c'est parce que ça s'appelle tzitzit et tzitzit séparés les uns des autres. C'est comme des cheveux, c'est comme des branches. Malgré tout, le Balatania lui-même, il dit mais si tu vas rater pour ça la tfila et tu vas être en retard, etc., tu n'es pas obligé de séparer. Ah, tu vois bien qu'on peut expliquer que le Shem tzitzit c'est quelque chose de séparé et malgré tout, c'est pas les Ikuva. Ça ne va pas t'empêcher de faire la mitzvah s'ils ne sont pas séparés. Mais ça arrive. Donc si vous avez des tzitzit, ouais, si vous avez souvent dans le taïd katan, c'est le problème. La femme, des fois, elle ne connaît pas la technique. Elle nettoie le taïd katan, comme ça, elle le jette dans la machine à laver. Il y a une technique pour bloquer les tzitzit, etc. Il y a des petits sacs, ouais, des trucs. Et donc quand tu sors de la machine à laver, hein, on met dans un sac spécial. Il y a des techniques. Maintenant, si elle n'a pas la technique, elle met ça. Il y a des techniques. Maintenant, si elle ne connaît pas la technique de la mistane dans la machine à laver, donc quand tu sors le talit katan de la machine à laver, ah, tu connais les trucs quand même. Eh bien, les fils sont complètement en brou. Et là, tu as une mitzvah, d'après le Rav Aposkim, la Afrid. Et d'après Mishnah Berurah, tu ne peux pas faire la bracha. Donc le mec, il veut faire le relige. Il prend son talit katan le vendredi après-midi. Il fait la bracha et les fils sont brouillés. Ah non, mon gars. Mais on dit, c'est pas cachot avec la bracha, c'est cachot avec la mitzvah tzitzit. De toute façon. Halakha les maaseh, on peut faire la bracha sur des tzitzit embrouillés. C'est une khumra. Ouais, c'est-à-dire c'est un oeil. Maintenant, mais c'est une mitzvah de séparer les tzitzit. Pourquoi? Parce que c'est ça la tsura, c'est ça la forme qu'on veut donner à la mitzvah. Vous me suivez ou pas? Donc, quand maintenant on lave le talit katan, faire attention de ne pas embrouiller les fils. Et si on embrouille les fils, il faut les désembrouiller. On peut les laisser dedans dans la petite poche. C'est quoi la petite poche? C'est quoi la poche? De quoi tu parles? Quand on les lave, de quoi tu parles? C'est quoi ça? Il y a une poche, Il y a on une prend petite dedans. poche sympathique. Comme la poche des petits kangourous. Dedans, il met des petits. Bah, fais comme tu veux. Alors, c'est un sujet qu'on verra plus loin. Est-ce que maintenant, il faut que les tzitzit, on les voit ou on les voit pas à l'extérieur? Qui c'est qui a fait un coup comme ça? Quand ça? Alors, de laver. Ça fait Hein? sur
rapport à parle de l'attaque. banane, Non, non, il y a un petit peu d'altitude, tu peux mettre les titites dedans. Vous avez fait ça, c'est bon. Il y avait deux fois. Non, on avait vu ça. Moi, vous avez dit qu'il fallait les sortir. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit le Shulchan Aruch dit qu'il faut les sortir. Pas moi. C'est pas moi. Je vois les Vous tirs avez bien, dit il que y a vous des aviez dedans. vu des gens, des soeurs adultes, des enfants. Bien sûr. Plein. Ce que je veux dire, c'est uniquement quand on change de tzitzit, parce que là c'est marrant, donc de prendre d'aller de la tfila et après de revenir à me doucher et changer de tzitzit. Donc si je dois faire une tfila, d'accord. S'il est caché, ton talit katan. Je sais pas, c'est quoi la taille. T'as pris taille 6? Ça m'enveloppe. C'est pas ton corps à toi? Ouais, en plus il est grand, mais allez, arrêtez de rigoler là. Charcy. Charcy, les gars. Je vous dis, te moque pas. Après, ça m'entoure aussi complètement, mais pas dans le mauvais sens. Ça t'enveloppe comme ça, pas t'enveloppe comme ça. Khazak. C'est bon ou pas? Et dans le lavage, il y a une méthode pour pas qu'il s'embrouille. Oui, c'est quoi la méthode? Ah, je sais pas du tout. Bah, je sais pas, t'appelleras ma femme. Mais je téléphonerai. Ouais. De toute façon, on ne met pas dans la machine à laver les tzitzit. Moi, je suis sfarad. Pourquoi? Je suis sfarad, moi. Vous êtes pas sfarad, vous? Ça veut dire. Et alors? Bah, sfarad, il met les tzitzit en laine. Pas en coton. Et alors? Bah, tu mets de la laine dans la machine à laver, ça sortira bavard l'histoire. Ah, mais t'es pas en laine? Pourquoi? Tu sais que c'est pas chaud, hein? C'est que dans la tête que c'est chaud, la laine. Non, mais je mets rien en dessous. Je vais pas mettre un t-shirt. Faut mettre un Si, gars, t-shirt, faut mettre un il a acheté Jérémy de mémoire bénite. Et il a acheté un gouffiat de tzitzit en laine. Oui, mais amène la chair. Amène la chair. Ça, moi j'ai essayé, ça boule. Non, pas du tout. Ils ont fait une laine très très fine, ouais, qui est adaptée pour faire la mitzvah comme il se doit, d'oraïta. C'est-à-dire, si maintenant vous avez un vêtement en coton à 4 coins, Minatora, tu peux le mettre sans tzitzit. Il n'y a pas de mise à tzitzit sur le coton. C'est que des rabananes. C'est des rabananes. L'oraïta, c'est que la laine et le lin. Alors, le lin, on ne met pas à cause du problème de châtenaise et tout. Donc, en vérité, pour un sfarad, la mitzvah, c'est que la laine. Les Ashkenazes. Non, le Rama, il dit tout bégued, tout tissu, c'est d'oraïta. Mon arrière Hein? mon arrière-grand-père. Vous pouvez vous convertir, mais il faut tout prendre. Ouais, attends. Attends, tu vas peut-être kiffer une petite titre, mais à Pessard, tu vas maigrir. Non, ça pas la semaine prochaine, il a dit. Pourquoi? Ah, vous avez Shawash et Khalbo, vous? Le Rosh- Il n'y a pas de Shabbat Chicago. Si? Quand est-ce que c'est Rosh Chodesh? Même dans Shranor, il y a deux opinions. C'est Rosh Chodesh? Non, pas de Rosh Chodesh. Qui? Qu'est-ce qu'elle panique? Pourquoi? Quel rapport la viande? La viande, c'est comme. Il n'y a aucune année différente d'une autre pour la viande. Depuis Rosh Chodesh, exclu. Ça n'a rien que Shawash et Khalbo, la viande. T'es Témani, toi? Il n'y a que les Témanim qui font Shawash et Khalbo pour la viande. Dans les Sfaradim, les Ashkenazim ne mangent pas depuis Rosh Chodesh. Les Sfaradim, c'est après Rosh Chodesh, ne mangent plus la viande. Mais là, c'est Shabbat. Donc, à partir de samedi soir, on mange plus de viande. C'est quand Rosh Chodesh? Samedi. Voilà. Vendredi soir, samedi. Il y en a qui permettent pour Souda Révi de manger de la viande. Ah, c'est ça que je veux dire. Il y en a qui permettent de manger pour Souda Révi de la viande. Le reste de Shabbat. Mais ça n'a rien que. Shawash Khalbo. Shawash Khalbo, c'est le linge et le douchage. Ouais. Alors, les Ashkenazes, alors, pourquoi ils ne pas les soirs Rosh Chodesh? Quoi? Mais ils adorent tous les trucs déprimants, ils adorent ça, les Rosh Chodesh, Ashkenazim. vous ne l'avez pas? Tu sais, depuis 17 Tammuz, pourquoi j'ouvre la fenêtre? Depuis 17 Tammuz, je laisse la fenêtre. Genre, j'ai couvert ça avec Corona, mais c'est. Ah, c'est Shawash Chicago, vous l'avez pas. Mais ils changent même pas leurs vêtements, Non, les rien. Ashkenazes, je pose la question. Ils changent même pas leurs sous-vêtements, les Ashkenazim. Rien. Non, c'est pas grave. Ouais, non, c'est-à-dire qu'il y a des Sfaradim des fois qui prient que des Ashkenazim, mais pas là.
Il y a une semaine où il ne prie pas avec eux. Nous, c'est une semaine de l'année qu'on sent pas bon. Mais avec le tzitzit en laine, que tu transpires. Non, la laine ne fait pas transpirer, mon ami. Si tu avais travaillé dans le textile avec nous dans le sentier, tu saches que la laine, c'est pas quelque chose qui est chaud. La laine, c'est magnifique en hiver et en été. Ça respire la laine, mon ami. La laine respire, oui. C'est pas chaud la laine. C'est pas vrai, c'est pas chaud. Essayez, vous verrez. La laine n'est pas chaud. Ah, moi, j'en ai acheté un, il faut mettre un coton en dessous. C'est un t-shirt en dessous. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème. Ouais. Ça pique. Ça, oui, parce que c'est de la, t'as pris un talit standard. Ouais. Mais ils font maintenant une laine très très fine, ouais, où tu peux mettre à même la peau. Mais même ça pique. Tu dis du fait que je dois mettre un t-shirt, donc j'ai deux couches en plus. Enfin, j'ai une couche en plus. Naron. Mais moi je préfère. Ça fait plus chaud. Moi je préfère une couche en plus. J'ai pas envie de mouiller mon talit de katane. J'ai pas envie de mouiller mon talit de katane. Moi, j'en veux pas. Ah, mais le t-shirt de la laine, ça fait chaud. Plus le t-shirt qu'on met dessus, ça fait froid. Ça fait chaud. On a été 30 degrés. C'est pas vrai ce que vous dites. Ça, c'est dans votre tête. Ça c'est une explication de touriste. Il faut savoir que dans les pays chauds, les Bédouins, ils ont plusieurs épaisseurs. Comme ça, le soleil n'arrive pas jusqu'à la chair. C'est pas vrai. Ils croient les gens qu'en étant en short et en t-shirt, ils ont moins chaud. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est une bêtise du bronzé. C'est faux, c'est faux. Quand tu mets une chemise, tu as moins chaud que quand tu es en t-shirt. C'est pas vrai. Parce que le soleil, tu protèges ton corps du soleil. C'est pas vrai. Ça permet de ne pas se déshydrater. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il n'y a aucun peuple de pays chauds qui était en manches courtes et en short. Aucun. Aucun, c'est pas vrai. Qu'est-ce d'avoir. Ça, c'est le touriste. Et en Israël, ils sont devenus en mur. Il y a de l'humidité, on transpire. Tu sais que j'ai déjà été au bord de la piscine en t-shirt et en short. On n'a pas moins chaud. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est dans la tête tout ça. Alors, si c'est dans je la. pense qu'en transpire moi je le fais. En transpire moi quand il y a un t-shirt. Moi, sous ça, j'ai un t-shirt. Si j'avais que ça, je transpire beaucoup plus que sans t-shirt. Hein? C'est ça, exactement. Ouais. T-shirt, laine et t-shirt. Bon, peu importe, les amis. Regardez, faites ce que vous voulez. En tout cas, on verra plus loin dans le Shulchan Aruch. On verra plus loin dans le Shulchan Aruch que la mitzvah pour les Sfaradim du talit, c'est en laine. Maintenant, tu ne veux pas mettre de talit katane, ne mets pas de talit katane. Mais si tu mets, pourquoi tu ne mets pas en laine? Pourquoi tu fais la mitzvah des Rabbanan? Si on met au coton, c'est bon aussi. Si on met quoi? Si on met en coton. Tu n'as pas fait la mitzvah de la Torah. C'est quoi, c'est bon? Des Rabbanan. Il vaut mieux mettre rien qu'un talit en coton. Non, si déjà tu mets. Très bien. Alors, viens, on finit le truc. Mais ce qu'il faut. En hiver, mais Alors, vis dans un pays nordique, comme ça tu fais ta mitzvah toute l'année. C'est toujours pareil, parce que c'est mieux de rien mettre. Et c'est une question dans la Lachat Tzitzit. Est-ce qu'il faut Bichlal mettre un talit katan? Ouais. Est-ce qu'il faut Bichlal mettre un talit gadol? Il faut mettre? Marco, il faut mettre un talit katan? Il faut mettre ou pas? Pourquoi on met un talit katan, Bichlal? Hein? Non. Non. Tu fais la shrita tous les jours, toi? Si tu veux manger de la viande, tu dois faire la shrita. Si maintenant tu veux mettre un vêtement à quatre coins, il faut y apposer des tzitzit. Ce qu'on appelle une mitzvah. Une mitzvah. Non, une mitzvah. Il y a une mitzvah chiyuvit, comme les tefilines. Pas tout le monde est grave de tefilines. Celui qui n'a pas de bras, pas de tête, il n'est pas tour des tefilines. Mais si tu as un bras et une tête, tu es grave de tefilines. Donc c'est mitzvah chiyuvit. Et tzitzit, c'est mitzvah. Comment? Hazard. Vous avez entendu ou pas le terme? Mitzvah kiyumit. Quand tu te trouves dans un contexte particulier, tu dois faire. Mais ce n'est pas obligé de rentrer dans le contexte. Tu es obligé de manger du pain pour faire Birkat Amazon. Si tu as mangé du pain, tu fais Birkat Amazon. Quoi, je suis obligé de manger du pain? Non. Mais si j'ai mangé du pain, je vais faire Birkat Amazon. Si j'ai une terrasse, je dois mettre un mehaké. Quoi, Rav? Alors Aurel, il va dire, puisqu'il y a une mitzvah de mehaké, il va dire, c'est clair, il faut acheter une terrasse. Parce que pour accomplir la mitzvah de mehaké. Quand tu mets un titi de katane, Quoi, Rav, je suis obligé d'acheter un appartement pour la mezouza? Non. Si tu as un appartement, tu as une porte. Mais Rav, alors, là, ils ont fait des travaux. Ils ont enlevé les linteaux et tout. Il n'y a plus de mitzvah de mezouza là-bas. Ils ont fait un mur et tout. Il n'y a plus de mezouza. C'est bien. Mais oui, si tu n'as plus de porte, tu n'as plus besoin de mezouza. Mais j'ai perdu la mezouza. C'est pas comme les tefilines. Ce qu'on appelle mezouza
Kiumit. C'est bizarre. Si tu as mis sur ton vêtement à 4 coins, hein, il fallait y apposer des titites. Si, Si. Ouais. Si. le tzitzit katan, c'est pas si, c'est tu le prends parce qu'il est comme ça. Non. C'est ça que je comprends pas. Non, c'est pas que tu comprends pas. Tu es en opposition totale à la parole de l'Admour. Hein, mais t'inquiète pas, j'ai beaucoup d'humilité, j'accepte. Si j'ai un t-shirt comme ça à 4 coins, je mets des tzitzit katan, je mets des tzitzit. Ok, mais là, je vais l'acheter, il est comme ça. Le pauvre. Je le mets pour ça. Donc Avec c'est des pas branches. si. C'est pas si. T'es d'accord avec José ou pas? En général, t'es d'accord avec José quand il se trompe. Ouais. C'est pas si. Toujours d'accord avec lui. C'est pour ça qu'il m'a Shalom, t'as compris ce que je dis ou pas? Qui m'a choqué toujours. Benjamin, ne sois pas choqué, José. Ah, mais là, c'est Stam. Ouais. Benjamin, t'as compris l'histoire de Misaki Umit ou là, t'es occupé là? C'est-à-dire, il y a des choses, si tu trouves dans la forêt un nid Tu renvoies la, avec un œuf et que tu veux manger l'œuf, tu renvoies la mer. tu renvoies la mer. Tu ne vas pas acheter le nid avec un œuf. Si, c'est le si qu'on Regarde, oublie. si, quand tu verras un œuf avec 4 coins, reviens me voir. Donc, c'est un exemple. C'est un exemple, José. C'est pas tout à fait la même chose. Il va partir il va partir à Rami Lévi. Voilà, je voudrais des œufs avec des titites. Sinon, je mange pas. Alors pourquoi on met ici si on n'a pas de 4 Ah, c'est la question. Pourquoi on met les titites? Puisque c'est pas une musa riouvite. Parce que c'est marqué Oritemoto. Alors, Samuel donne une réponse. Ouais. Ouais. Il dit, il y a écrit, ouais, sur la Musatisite des choses extraordinaires. Il y a écrit des choses extraordinaires. Que ceux qui fait les tzitzit dans la paracha, ouais, c'est comme si qu'il a fait toutes les mitzvot. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a écrit? 613. Non, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la paracha? Les tzitzit. Tiens, Nathan, vas-y, refais. Le jingle. Bon, Benjamin, t'es Balcoré du Nord, vas-y. Il y a tout marqué dedans. Alors, je vais vous le lire parce que je suis pas Balcoré. Non, garde tes forces pour Rosh Hashanah. Puisque Shalom, on fait un minyan à Rosh Hashanah si tu veux. Mais toi, t'habites loin d'ici. On se rapprochera de chez toi. Chaque année, c'est autre chose. Ah, cette année, on ne retourne pas là-bas? Je sais pas. Non, c'est bon, j'ai marqué 1h30 par jour. C'est bon. Quoi? Non, on ne peut pas, non? Je sais pas. Pourquoi? C'était bien là-bas, au-dessus, au premier étage, là? Non, mais c'était compliqué la chaise roulante là, à porter. Ça a marché combien de temps? J'ai marché 20 minutes. Et alors J'ai marché 1h30. moi. Il y avait des petits Je jours, il y avait 55 minutes. Je suis tout là-haut. Donc il y a marqué dans la paracha, hein, ouais, Uritem, Oto, Usrartem, et Kol, Mitzvot Hashem, Vasitem Otam. Tu vas voir Oto. Alors, Oto, est-ce qu'on parle du Techelet? Pas de problème un peu. On parle des titites, c'est un peu embêtant. Usrartem, et Kol, de regarder. Ouais. Ça, alors, on va se rappeler de toutes les mitzvot et on va les faire. Donc, il y a Velotatu, Achareinechem. Il y a la Gemara qui rapporte, il y avait un monsieur, il voulait faire une faute avec une madame, et ces tzitzit, elles lui ont fouetté sur le visage. Donc, il y a une ségoula, hein, il y a une ségoula dans la Vodat Hashem particulière liée au tzitzit. Donc, quelque part, Samuel voulait nous dire que on provoque la mitzvah, c'est cette mitzvah-là, elle est particulière. Pourquoi elle est particulière? Parce qu'elle est sur moi. Donc, quelque part, quand je vois les tzitzit, je me rappelle que je suis juif. Je montre que je suis juif. Bon, d'après la Kabbalah où il cache les tzitzit, c'est un peu compliqué, mais d'après le Shulchan Aruch, il faut montrer les tzitzit. Tzitzit, c'est la tzitz. C'est voir et être vu. Donc, d'après le Shulchan Aruch, ça doit être vu, les tzitzit. Ouais. Le Harizal, il dit... mais il n'est pas encore 9h. Je peux partir peut-être 3 minutes avant. Et pourquoi tu es arrivé 3 minutes après aussi, alors? Pour que ce soit symétrique? Non, parce qu'il y avait beaucoup de circulation aujourd'hui. Ah, pour Khazak. les enfants. Il n'y a pas de problème. Tout est permis. Tout ça. J'ai pas le choix. J'ai plus beaucoup de tel midi. On est très compréhensif. Ouais, un petit peu comme ça.
T'as compris ou pas? Donc, il y en a qui disent qu'il y a un enjeu particulier dans Tzitzit qui serait dommage de. Donc, on provoque la mitzvah. On provoque, on n'est pas obligé. C'est bien. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Si tu n'as pas un vêtement à quatre coins, tu n'es pas obligé de mettre, de le mettre, ce vêtement-là. Tu provoques, c'est une mitzvah kiyumite. Mais on se force à faire cette mitzvah-là. Hein. Ouais. Donc, ça, c'est une première chose. Mais l'explication officielle qui est donnée d'habitude, donc pas celle de Samuel, c'est il y a une mara dans Menachot qui rapporte que dans une période de châtiment particulière, où il y a des châtiments divins, il y a du minadin, ouais. Alors, celui qui n'a pas accompli une mitzvah, qu'il aurait pu, même qui n'était pas obligé, mais qu'il aurait pu faire, alors le din peut s'appliquer sur lui plus que sur un autre. C'est-à-dire, si maintenant tu as la possibilité de faire une mitzvah bekalout et que tu ne fais pas, alors quand il y a une sorte de châtiment, etc., alors ça peut protéger de faire cette mitzvah-là. Donc il y en a qui disent que le Ham Israël, c'est Nikra Begad Yehudi, le tzitzit. C'est pas tel que je vous présente de manière technique, c'est l'air d'un truc, pas besoin, pourquoi je fais ça? Non, c'est un Begad Yehudi, c'est Chachouv. La question, pourquoi c'est Chachouv? Quand tu regardes techniquement la lacha, ça ne devrait pas être Chachouv. Barour que c'est Chachouv, qui c'est Begad Yehudi. Ouais, c'est important d'avoir sur soi le souvenir, le rappel permanent des mitzvot. C'est important. Et pourquoi c'est important? Pourquoi il y a une mitzvah? Quand je veux manger de la viande, je dois faire une shrita. Je ne vais pas faire une shrita tous les jours. C'est une mitzvah qui mouille pareil. Parce que là, c'est comme manger de la viande, c'est pour mon plaisir. Manger l'œuf, c'est pour mon plaisir. Ouais. J'ai une maison, j'ai agrandi mes propriétés, alors j'ai une mezouza, j'ai un truc. Mais là, je me force à faire une mitzvah qui ne m'apporte aucun plaisir. Ouais. C'est vraiment une mitzvah, le shem mitzvah. Une mitzvah, le shem mitzvah, que je m'impose. Et ça peut, comment dirais-je, m'apporter une miséricorde particulière dans une période particulièrement où la midatadine est particulièrement tendue. Donc, ce serait une sorte de ségoula pour mettre le tzitzit. Ouais. Mais après que maintenant que c'est devenu le Beged Yehudi, donc celui qui ne met pas, hein, quelque part, c'est devenu un problème. Parce que c'est un Beged Yehudi. Comme ils disent les poskim dans la kippa. Est-ce qu'à l'origine, la kippa, c'est des rabanan, ou c'est midat rasidut, ou l'autre ser bichlal? Et marloquette, c'est quoi la kippa? Mais à partir du moment que c'est devenu le Beged Yehudi, la kippa, quand tu ne le mets pas, c'est un problème. Parce que c'est devenu un minag. Un minag de Yehudi. Donc aujourd'hui, pourquoi on met le taïd katan? C'est un minag. Koulam, Sami, Metzeh. Donc quand tu ne mets pas, tu t'opposes quelque part à une certaine dynamique de mitzvah. Bien que techniquement, ouais, c'est pas beaucoup plus que la kippa. Et malgré tout, tu ne connais pas de juifs religieux qui ne mettent pas la kippa. Alors quand maintenant on vient se projeter dans une situation qui est de se rendre chayav de la mitzvah, alors au lieu de te rendre des rabbanan, alors fais la mitzvah de Raïta. Si tu veux vraiment la ségoula de protection contre les châtiments divins, faire la mitzvah de la Torah. Si c'est ça l'enjeu. Arrête, regarde tout ce qu'on dépense dans le mois. Regarde tout ce qui tire sur ta carte bleue pour des ch'tiotes. Mais arrêtez, tu mets un télé. Mais t'es pas obligé de faire gouffer à tzitzit, tu peux faire comme avant, arrête un peu. Non, moi j'en ai deux à la maison comme ça. Hein. Mais il fait pas chaud, arrête un peu. Essaye, tu verras. Donc du coup, là maintenant, si je mets ce tzitzit que j'ai à la maison, du coup, je dois refaire la du tzitzit. Bah oui. Des fois, ça m'arrive de le mettre. Bah oui, des fois. Ah non, c'est le sujet qu'on a fait aujourd'hui. C'est Marloquet. Le Shulchan Aruch dit les tatesh, Shulchan. Le Rama dit al-Mizat Tzitzit, et le Ben Ishraï dit comme le Rama, ça lui arrive. Le Ben Ishraï dit al-Mizat Tzitzit, mais le Shulchan Aruch c'est les tatesh et Tzitzit sur tel katan. Moi, je suis al-Mizat Tzitzit. Pourquoi? Parce que il a dit le Rav Benzion qui dit, comme le Shulchan Aruch dit, mais comme on est quitte par Al-Mizat Tzitzit aussi, ouais, on est quitte dans le Mizat Tzitzit aussi dans le Talit Katan, donc ça va d'après tout le monde quand tu dis Al-Mizat Tzitzit. Je ne rentre pas dans la marloquette. Je n'aime pas faire le relou, moi, rentrer dans la marloquette.
Moi, j'ai fait la mise au. Comment Ça dit Bediavad. Bédi Avad? Qui a dit ça? Si on l'avait fait. Dans le Rama. Dans le Rama, si tu veux les tatav, c'est Bédi Avad. Ou tu as dit Al-Mizatitit sur Tel Gadol, c'est Bédi Avad. Et dans le Shulchan Aruch, on n'a pas vu c'est quoi l'opinion. Sur ça, il y a Ben Ishraï. Le Rav Yosef, il dit de faire Al-Mizatitit. Comme le Ben Ishraï. Le Rabben Sion, il dit non, tu peux faire l'un ou l'autre. Tu peux faire aussi les tatav sur Tel Gadol. Bon, on pourrait dans le marketing. Voilà. Alors, tu peux faire Al-Mizatitit, c'est pas grave. Chazak ou Baruch? Le Tzitzit Katan Rav. Il est en France, hein? Le Tzitzit Katan, dans le temps, c'est relativement assez récent, non? Non. 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 Qui c'est qui t'a dit ça? Parce qu'avant, ils avaient le talit toute la journée sur les épaules, Je sais pas. comme les téphilines. Je sais pas.